Bonjour à vous tous et bienvenue à notre temps ensemble dans la parole de Dieu. Bienvenue à ce rappel des prophéties bibliques concernant les derniers temps. À cette exhortation pour les chrétiens, à la lumière de la souveraineté de notre Dieu, qui va, après tout, accomplir tout son plan et toute sa volonté dans ce monde chaotique qui nous entoure. Revenons ce matin au conflit au Moyen-Orient, comme on l'a fait dimanche passé, et à la prophétie des derniers. Considérons spécifiquement la fin de l'histoire pour Israël. La fin de l'histoire pour Israël, j'aimerais juste vous dire, je vais vous faire travailler ce matin. On va aller dans beaucoup de passages prophétiques dans l'Ancien, dans le Nouveau Testament, pour regarder tout ce message-là que Dieu nous a pour les mener à leur conversion à Dieu. À ce temps où les Juifs, qui seront toujours vivants à la fin de toutes choses, se tourneront vers leur Sauveur, qu'ils se confieront en lui, c'est alors que leur Dieu, la Bible nous dit, fera cesser les transgressions en Israël et qu'il mettra fin au péché, qu'il expiera l'iniquité et amènera la justice, remarquée, éternelle. La justice éternelle dans ce peuple. Et c'est-à-dire qu'Israël sera enfin sauvé, rétabli dans une relation vitale avec son Dieu, le Dieu de son histoire. Là, on parle d'Israël. On parle du peuple juif. Le peuple juif qui a été rebelle pendant toute son histoire, lorsqu'on regarde le témoignage des Écritures, qui se livra continuellement à l'idolâtrie pendant des générations en terre promise, qui rejeta et fit crucifier son Messie et Sauveur quand il parut il y a environ 2000 ans. Ce peuple qui fut chassé à plus d'une reprise de son héritage en Canaan et qui, malgré son retour en 1948, grâce à l'Angleterre et à l'ONU, a toujours le cœur fermé envers l'Évangile de son Dieu. Les Juifs dont la majorité, la grande majorité, ont toujours le cœur endurci envers la vérité, un cœur qui reste impunément fermé envers le plan de Dieu et qui doit vivre toutes les douleurs et toutes les tribulations atroces des événements à venir pour briser sa résistance, pour briser sa folie et lui permettre enfin de se repentir et de croire dans la vérité. Oh, j'aime tellement l'apôtre Paul, avec toutes ces questions dans l'Épître aux Romains, qui se tournent sur le sang des Juifs et qui posent la question, Dieu a-t-il rejeté son peuple? Hein, ils ont rejeté le Messie. Jésus est venu auprès des siens, la Bible dit dans Jean 1, les siens ne l'ont point reçu. Ils l'ont rejeté. Ils n'ont rien voulu à faire avec lui. Dieu a-t-il rejeté son peuple? Et la réponse est loin de là. Dieu a toujours un plan pour les Juifs. Il va demeurer fidèle à ses alliances inconditionnelles avec les descendants d'Abraham. Il va leur permettre un jour, après tant de patience et de longanimité envers eux, de se tourner vers leur Messie et vers leur Rédempteur et de croire en lui, comme ces auteurs nous rappellent ce matin, après ces jugements des derniers temps décrits dans la parole de Dieu, Dieu éliminera l'impiété et les péchés de la nation, alors qu'il établira sa nouvelle alliance avec Israël régénéré. Il va les amener à ce point-là. Il va les disposer. Puis on va voir que malgré toutes ces tribulations, ces atrocités, seulement un petit nombre du peuple juif va être prêt à se laisser toucher. Et le cœur qui est dur, la conscience qui est endurcie, la personne qui résiste depuis des années, peut-être des décennies, à l'œuvre de Dieu dans sa vie et qui ne veut pas entendre le message de Dieu. Comme c'est triste à voir, à l'âge de 15 ans, deux chrétiens évangéliques sont venus cogner et ont dit, on a une bonne nouvelle pour toi. J'ai dit, allez-vous-en. Je ne veux rien savoir de ça. La religion, la foi, la Bible, je ne veux rien savoir de ça. À l'âge de 21 ans, après toutes ces années de toxicomanie, après avoir détruit ma santé, détruit les relations familiales, après avoir détruit mes relations avec mes amis, là, quelqu'un, une belle famille chrétienne, m'ont dit, est-ce que tu aimerais entendre la parole de Dieu?
Puis là, mon cœur avait passé de cette pierre dure à un cœur de chair que Dieu a pu toucher pour m'amener à la foi. C'est ce qu'il veut faire avec le peuple d'Israël, avec cette nation-là. Il veut travailler dans leur cœur. L'histoire d'Israël et sa relation unique avec Dieu est une histoire riche et fascinante qui a commencé avec Abraham et se poursuit encore aujourd'hui. Dieu n'en a certainement pas fini avec Israël. Tout indique que tout Israël, en tant que nation, est toujours important aux yeux de notre Dieu. Il y a quelque chose qu'il veut accomplir au milieu d'eux. La Bible affirme dans Romains chapitre 12, en parlant du peuple alors qu'ils se sont révélés. Puis là, l'Évangile est allé auprès des nations du monde. Et ça a été la richesse du monde. Et le ramoindrissement, la richesse des gentils, des païens, des nations, combien plus en sera-t-il ainsi quand ils se convertiront tous, quand ils vont ouvrir leur cœur au plan de Dieu. Et enfin, ce peuple central au plan de Dieu pour les nations sera rétabli dans les bonnes grâces de Dieu, avec tous les avantages et avec tous les privilèges de cette conversion-là pour les peuples même du monde. Parce qu'alors qu'Israël va être éprouvé, alors que tous ces malheurs-là vont frapper cette nation-là, les peuples aussi vont être chambardés. Puis toutes sortes de problèmes, puis toutes sortes de difficultés vont se produire auprès des nations du monde dans les derniers temps. Et là, quand Israël va ouvrir son cœur, va être régénéré, là, il va y avoir une transformation. La paix va régner sur la terre. L'épanouissement de tous va être la norme et ça va être extraordinaire ce que Dieu va faire une fois qu'Israël va s'être repenti. Alors ce matin, je vous propose ce scénario de la fin de l'histoire pour Israël. Cherchons ensemble le livre du prophète Zacharie. Le livre du prophète Zacharie au chapitre 12. Zacharie, c'est un des 4 livres apocalyptiques dans la parole de Dieu. On a Daniel, on a Ézéchiel, on a Zacharie, puis le livre de l'Apocalypse dans le Nouveau Testament. Puis le contenu des derniers temps, le contenu des prophéties eschatologiques est beaucoup plus grand que celui d'Ésaïe, par exemple, ou celui de Michée qu'on va voir tout à l'heure, ou de Joël. Puis dans ces livres-là, on voit des descriptions assez complexes. C'est pour ça que je vous ai dit, vous allez travailler ce matin. On a beaucoup de choses à voir pour comprendre ce qui va se produire avec le peuple d'Israël. La première chose que j'aimerais qu'on comprenne, c'est que le peuple juif, d'après ces prophéties, doit devenir un fardeau pesant pour les nations environnantes. Il doit devenir un fardeau pesant au Moyen-Orient, avec les autres peuples qui l'entourent. Les Juifs en Palestine doivent devenir un irritant constant dans les relations internationales. Ils doivent devenir de plus en plus un problème, un obstacle à la paix dans le monde. Les nations des derniers temps vont réagir ultimement envers cette nation élue de Dieu-là. On va voir comment. Mais il faut se rappeler que c'est ce que Dieu dit dans Zacharie chapitre 12. Regardez au verset 1. Oracle, parole de l'Éternel sur Israël. Je vous révèle ce qui va se passer avec ce peuple. Ainsi parle l'Éternel, qui a étendu les cieux et fondé la terre, qui a formé l'esprit de l'homme au-dedans de lui. Voici, je ferai de Jérusalem, la capitale nécessairement de la nation juive, une coupe d'étourdissement pour tous les peuples d'alentour, toutes ces nations-là qui vont être auprès des Juifs dans les derniers temps. Et aussi pour Juda dans le siège de Jérusalem, en ce jour-là, dans le plan prophétique de Dieu, tous les peuples. Donc, ça va se manifester, cette irritation-là, autour dans les nations environnantes. On a vu ça la semaine passée dans Ézéchiel, chapitre 38 et 39. On nous présente la Syrie, on nous présente la Turquie, on nous présente l'Iran, on nous présente l'Afghanistan, toutes sortes de peuples autour de cette nation-là qui vont être provoqués dans les derniers temps. Puis là, on nous dit que ça va s'étendre à tous les peuples. Ça va avoir un effet international, un fardeau, un poids pesant dans les relations internationales, surtout au Moyen-Orient. Tous ceux qui la soulèveront, cette pierre-là, seront meurtris. Et toutes les nations, d'attendre ça c'est ultimement, s'assembleront contre elle.
Puis à un moment donné, on va voir ça dans un instant, ça va être assez. Là, les gens vont dire, peu importe, coûte que coûte, il faut rentrer en Palestine et détruire ce peuple. Le Hamas, c'est exactement ce qu'ils veulent. Le Hezbollah, c'est exactement ce qu'ils veulent. En Iran, les ayatollahs, c'est exactement ce qu'ils ont proposé. Pas une solution à deux États en Palestine, une solution à un État, et Israël n'est plus là. On va le chasser, on va l'envoyer dans la mer Méditerranée, on va le détruire, puis on va voir que toutes les nations vont arriver à ce consensus ultimement, avec tout ce qui va se produire autour d'Israël. Cet auteur nous rappelle, c'était une coutume en Palestine de tester la force des jeunes, avec tout le testostérone, puis toutes les hormones, puis tout, tester la force des jeunes en soulevant une pierre massive. Es-tu fort? Montre-moi-le. Puis ça me rappelle, mon épouse aime des pierres décoratives. À un moment donné, il y avait un homme qui avait 2 pierres sur son terrain. Puis il a dit, je les donne. Si quelqu'un veut venir les chercher, tout ça. Je m'en viens avec ma remorque, puis mon épouse, puis on arrive là-bas. Puis là, on regarde les pierres, puis tu dis, pas de problème, mon mari va pouvoir prendre ça, puis mettre ça dans l'auto. Je regarde la pierre, je dis, J'ai dit, est-ce que je peux reculer ma remorque? Il a dit, oui, oui. Puis là, je recule ma remorque, puis finalement, je réussis à lever la pierre, puis là, ensemble, on réussit à la rentrer dans le caveau. Mon épouse a dit, l'autre? Là, je regarde la pierre, j'ai dit, moi, là, pas capable là, de lever cette pierre-là. En fait, le gars, il a dit, sans une machinerie quelconque, il y aurait peut-être une manière de mettre des courroies, puis quelqu'un m'avait dit un peu plus tard, oh oui, ça se fait quand même. Mais j'ai dit, moi, mon dos, là, il est très important. Je n'essaierai même pas. Et là, c'était une chose qui était populaire au Moyen-Orient, dans les différents peuples. Et l'expression ici dans le texte, la soulèveront, cette pierre-là, qui est le peuple juif, fait référence à cette coutume. Alors que dans les derniers temps, les nations vont chercher à prouver leur force, comme ces jeunes hommes-là, à prouver leur force, leur capacité. Cette semaine, l'Égypte est arrivée aux frontières de l'Égypte, puis ont mis tous leurs chars d'assaut, puis toutes leurs armées. L'Iran a fait des exercices militaires, puis on est prêt à descendre jusqu'en Israël. Le Hezbollah a mis ses 2500 fusées, puis les a toutes pointées vers la capitale Jérusalem. Là, tout le monde est en train de montrer leurs muscles. Puis ils veulent montrer qu'ils sont capables de lever la pierre. Et Dieu nous dit, ça ne marchera pas comme ça. Non, on a cette image-là ici pour prouver leur force en s'opposant au peuple juif. Israël comme une pierre pesante, une pierre si lourde que quiconque tentera de la porter sera lacéré et meurtri. Et ça s'est produit depuis 1948. C'est arrivé que des nations ont essayé de le faire. Ça va arriver encore. Mais il ne faut pas s'étonner de ce qui se passe en ce moment en Palestine. Surtout depuis le retour de la nation juive en terre promise. Il ne faut pas être surpris des tendances antisémites des nations dans les derniers temps, de cette haine de plus en plus grandissante contre le peuple juif à travers le monde. Dieu l'a prédit, et Dieu a dit que ça serait une caractéristique principale de l'attitude des peuples, des nations contre les Juifs, et c'est aussi ce que le prophète Michée a dit concernant les nations du monde dans les derniers temps, dans son fameux chapitre, et je l'aime tellement, Michée chapitre 4, dans son fameux chapitre sur le rétablissement du peuple dans les derniers temps, il dit maintenant, plusieurs nations se sont rassemblées contre toi. Là, on met des paroles dans la bouche de ces nations-là. Qu'elle soit profanée, cette nation, disent-elles, et que nos yeux se rassasient dans Sion de leur malheur, de leur destruction, leur attitude du cœur. Cette haine grandissante contre le peuple va se manifester spécifiquement dans les derniers temps. Oh, il y a eu des escarmouches, il y a eu des différents conflits régionaux, mais la Bible nous dit, comme on va le voir dans notre texte principal et les autres textes apocalyptiques, que finalement, ça va devenir un esprit international. Et je vais vous parler de ce qui est derrière cet esprit-là, de se lever, d'haïr de plus en plus les Juifs, cet esprit qui va se manifester dans les derniers temps. Donc ce matin, je vais vous faire remarquer que le peuple juif sera envahi. Le peuple juif sera envahi par les nations du monde d'après la prophétie biblique. Les peuples de la terre en auront assez
de porter ce fardeau avec cette relation avec Israël. Ils seront là d'essayer d'accommoder cette nation différente des autres dans son histoire, dans ses coutumes, dans ses tendances, dans sa religion. Ils seront arrivés au bout de leur patience envers ces gens particuliers et contredisants, et surtout, la prophétie biblique démontre que le malin même va les exciter à détruire entièrement et avec une grande violence cette nation élue de Dieu. Puis il y a un aspect spirituel derrière ce désir-là. On le voit dans 2 passages, il y a trop de choses ce matin. Mais si vous aimeriez aller dans Apocalypse chapitre 12, dans vos lectures personnelles, et Apocalypse chapitre 16, où on décrit la bataille d'Armageddon, cette poussée-là de toutes les nations pour détruire Jérusalem et détruire le peuple juif, on voit que le malin est l'instigateur. C'est lui l'esprit qui va exciter cette haine-là contre le peuple juif dans les derniers temps. Regardez dans Zacharie chapitre 12, au verset 3, alors qu'on parle des nations qui vont venir contre le peuple juif. Zacharie chapitre 12, au verset 3, « En ce jour-là, je ferai de Jérusalem une pierre pesante pour tous les peuples. Tous ceux qui la soulèveront seront meurtris, et toutes les nations de la terre, ultimement, s'assembleront contre elle. » Donc, ce ne sera pas juste la Syrie. La Syrie ne sera pas capable. Ce ne sera pas juste le Liban. Le Liban ne sera pas capable par lui-même. Ce ne sera pas juste ce groupe de 10 nations de confédération qui vont se lier d'après Ézéchiel 38 et 39 contre Israël. Ils ne seront pas capables, encore une fois. Donc, ça va être toutes les nations qui vont dire qu'il faut s'unir d'un même cœur pour détruire le peuple élu de Dieu. Se tourner contre Dieu. Verset 4. « En ce jour-là, dit l'Éternel, je frapperai d'étourdissement tous les chevaux et de délire ceux qui les montreront. Et j'aurai les yeux ouverts sur la maison de Juda, quand je frapperai d'aveuglement tous les chevaux des peuples. » Là, c'est Dieu qui parle de ces armées-là avec l'ancienne technologie, n'est-ce pas? Je vous ai dit la semaine passée, c'est difficile. Tous ces passages apocalyptiques nous parlent des armées comme c'était avant la technologie moderne. Est-ce que ça va être un désarmement mondial dans un grand traité de paix de 7 ans qui va amener les peuples presque au Moyen Âge dans leur technologie militaire? Mais là, c'est Dieu qui le dit, puis Dieu sait c'est quoi un cheval, puis il dit, Dieu sait c'est quoi un char d'assaut. Mais encore une fois, ça se peut que ça soit juste imagé ici. Verset 5, « Les chefs de Juda diront en leur cœur, les habitants de Jérusalem sont notre force. Par l'Éternel des armées, leurs dieux vont s'être tournés vers lui. En ce jour-là, je ferai des chefs de Juda comme un foyer ardent parmi du bois, comme une torche enflammée parmi des gerbes. Ils dévoreront à droite et à gauche tous les peuples d'alentour. Et Jérusalem restera à sa place à Jérusalem lors de cette bataille-là énorme. L'Éternel sauvera d'abord les tentes de Juda, afin que la gloire de la maison de David, la gloire des habitants de Jérusalem ne s'élève pas au-dessus de Juda. En ce jour-là, l'Éternel protégera les habitants de Jérusalem. Et le faible parmi eux sera dans ce jour comme David. La maison de David sera comme Dieu, comme l'ange de l'Éternel devant eux. En ce jour-là, je m'efforcerai de détruire toutes les nations qui viendront contre Jérusalem. Ça va être la ruine des peuples dans les derniers temps, la ruine de leurs armées. D'accord? Toutes les armées qui vont s'être assemblées contre le peuple juif. Les nations rebelles et méchantes qui veulent détruire l'héritage de Dieu en Palestine, qui vont s'assembler lors de la bataille d'Armageddon pour anéantir le peuple juif. Et là, ils vont avoir un temps où ils vont réussir. Puis à un moment donné, Dieu va dire, OK, maintenant, moi j'interviens. On va voir ça. Regardez Zacharie chapitre 14, au verset 1. Beaucoup de contenu eschatologique dans le livre du prophète Zacharie. Verset 1. « Voici le jour de l'Éternel arrive, et tes dépouilles seront partagées au milieu de toi. Je rassemblerai toutes les nations pour qu'elles attaquent Jérusalem. » Remarquez, c'est Dieu qui parle. « Je rassemblerai toutes les nations. » Comme dans cette prophétie sur Ézéchiel 38 et 39, Dieu dit, je te mets le mort à la gueule, puis je t'attire pour te lever contre ton peuple. Dieu est souverain. Tout ce qui se passe aujourd'hui, Dieu n'est pas surpris. Il est au courant.
Il sait le jour, l'heure, le moment précis de toutes choses. Puis là, il dit, c'est le temps que les nations prennent leurs armées, se lèvent contre mon peuple. Je les rassemblerai, verset 2, toutes ces nations-là pour qu'elles attaquent Jérusalem. Là, remarquez, la ville sera prise. Les maisons seront pillées. Les femmes violées. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. La moitié de la ville ira en captivité. Mais le reste du peuple ne sera pas exterminé de la ville. Au contraire, ils vont être testés, éprouvés à l'extrême pour qu'ils s'humilient et qu'ils demandent l'aide de Dieu. L'Éternel paraîtra, verset 3, et il combattra ces nations, comme il combat au jour de la bataille. Ses pieds se poseront en ce jour sur la montagne des Oliviers. Quel bel indice, n'est-ce pas? Quelle belle indication de ce qui va se produire, qui est vis-à-vis de Jérusalem, du côté de l'Orient. La montagne des Oliviers se fendra par le milieu, puis c'est intéressant, on sait que dans ces 5 montagnes-là de la ville de Jérusalem, il y a une faille tétonique en plein au milieu. Donc, on nous dit que sur la montagne des Oliviers, ça va s'ouvrir. Il va y avoir un chemin qui va être fait, alors que la montagne va être ouverte. Elle se fendra par le milieu, à l'Orient, à l'Occident. Il se formera une très grande vallée. Une moitié de la montagne reculera vers le septentrion, une moitié vers le midi. Vous fuirez, le peuple qui aura survécu, alors dans la vallée de mes montagnes. Car la vallée des montagnes s'étendra jusqu'à Hatzel. Vous fuirez comme on fuit, comme vous avez fui devant le tremblement de terre au temps d'Ozias, roi de Juda. Et l'Éternel, mon Dieu, viendra, et tous ses saints avec lui. On va aller voir ça dans le livre de l'Apocalypse dans un instant. Verset 6. En ce jour-là, il n'y aura point de lumière, il n'y aura que du froid et de la glace. Ce sera un jour unique, connu de l'Éternel, qui ne sera ni jour ni nuit. Un peu comme quand Christ est mort sur la croix, n'est-ce pas? C'était comme des ténèbres sur toute la terre. Mais vers le soir, la lumière paraîtra. En ce jour-là, des eaux vives sortiront de Jérusalem. La transformation va débuter et couleront moitié vers la mer orientale, moitié vers la mer occidentale pour affecter la mer Méditerranée, pour affecter la mer de Galilée. Il en sera ainsi été et hiver. L'Éternel sera roi de toute la terre. Il va utiliser ces situations-là, ce scénario-là auprès de son peuple, pour venir ensuite établir son royaume. On a vu, c'est l'objectif ultime de toute la prophétie biblique. L'objectif ultime des derniers temps. Que finalement Dieu déchire les royaumes et le règne de l'homme sur la terre pour dire, c'est moi maintenant qui va régner. Puis là, on va avoir de la paix. Là, il va y avoir de vraie justice. Là, les gens vont pouvoir s'épanouir sur la terre. En ce jour-là, l'Éternel sera le seul Éternel, le seul Dieu de tous les peuples, et son nom sera le seul nom. Le prophète Joël l'a dit aussi lors de sa description du grand jour de l'Éternel Dieu. Il a dit, je rassemblerai toutes les nations, et je les ferai descendre dans la vallée de Josaphat. Là, j'entrerai en jugement avec elles, avec les armées du monde, au sujet de mon peuple d'Israël, mon héritage, qu'elles ont dispersé parmi les nations, et au sujet de mon pays, qu'elles se sont partagées. Et il continue un peu plus loin. Je vengerai leur sang, que je n'ai point encore vengé à travers toutes ces captivités-là. Toutes les dispersions, toutes les diasporas d'Israël, tout le massacre qui s'est fait à travers la Deuxième Guerre mondiale, le Moyen-Âge, toutes les fois que les nations se levaient contre le peuple juif dispersé, je vengerai leur sang, comme je n'ai point encore vengé, et l'Éternel résidera dans Sion. Là, il va pouvoir venir ici-bas, sur la terre, à Jérusalem, le roi de toute la terre. Hein, ça nous rappelle cette grande prophétie, n'est-ce pas, qui est répétée à 50 reprises dans la parole de Dieu concernant Dieu et le peuple d'Israël. Puis ensuite, c'est appliqué aux chrétiens aussi. Dans cette expérience-là future, il a dit, vous serez mon peuple, je serai votre Dieu, et j'habiterai au milieu de vous. À Jérusalem, je vais venir sur la terre. Tournez avec moi rapidement dans le livre de l'Apocalypse au chapitre 19. Le Nouveau Testament vient nous confirmer ça, mais nous donne un détail concernant l'Éternel qui va intervenir pour sauver les Juifs à la bataille d'Armageddon. Et tout à l'heure, je vais vous demander, c'est qui est décrit ici dans ce passage et qui nous montre que c'est Dieu lui-même qui
qui vient délivrer le peuple juif. Apocalypse chapitre 19, un passage bien connu, verset 11. Puis je vis le ciel ouvert, et voici parut un cheval blanc. Celui qui le montait s'appelle fidèle et véritable. Il juge et combat avec justice. Ses yeux étaient comme une flamme de feu, si on connaît le restant du livre de l'Apocalypse, c'est très clair. Sur sa tête étaient plusieurs diadèmes, plusieurs couronnes. Il avait un nom écrit que personne ne connaît si ce n'est lui-même. Et il était revêtu d'un vêtement teint de sang. Son nom est la parole de Dieu. Dans Jean chapitre 1, qui est appelé la parole de Dieu? Le Seigneur Jésus lui-même, l'Éternel lui-même. Les armées qui sont dans le ciel le suivaient sur des chevaux blancs, revêtus de fin lin blanc et pur. Si vous êtes sauvés aujourd'hui, vous allez non seulement être témoins de tout cela, vous allez faire partie de l'armée qui va descendre pour venir établir le royaume de Christ sur la terre. Verset 15. De sa bouche sortait une épée aiguë pour frapper les nations. Il les pètera, il va prendre soin comme des brebis. Il les pètera avec une verge de fer. Il foulera la cuve du vin de l'ardente colère du Dieu Tout-Puissant. Ça revient dans l'Apocalypse parce que ce n'est pas encore fait. Ce n'est pas encore réglé, la colère de Dieu. Son jugement contre l'être humain qui s'est détourné de Dieu et qui a fait le mal sur la terre. Verset 16, il avait sur son vêtement et sur sa cuisse un nom écrit « Roi des rois, Seigneur des seigneurs ». Et je vis un ange qui se tenait dans le soleil. Il cria d'une voix forte, disant à tous les oiseaux qui volaient au milieu du ciel, venez, rassemblez-vous pour le grand festin de Dieu, afin de manger. C'est tellement triste avec les événements qu'on a entendus récemment, n'est-ce pas? C'est une réalité même dans le jugement de Dieu. Afin de manger la chair des rois, la chair des chefs militaires, la chair des puissants, la chair des chevaux, la chair de ceux qui les montent, la chair de tous libres et esclaves, petits et grands. Et je vis la bête et les rois de la terre. La bête, ça va être le grand dirigeant, l'empereur de ce dernier empire des derniers temps. La bête et les rois de la terre et leurs armées, rassemblés pour faire la guerre à celui qui était assis sur le cheval et à son armée. Dans le fond, ils viennent contre Jérusalem. Dans Apocalypse chapitre 17, toutes ces armées-là sont en train de conquérir Jérusalem. On va le voir dans un instant. Ils vont presque avoir anéanti Jérusalem et le peuple juif. Puis tout à coup, quelqu'un va dire « Hey! Qu'est-ce qui se passe dans le ciel? Qu'est-ce qui arrive là? » Là, on nous dit dans Matthieu 24 qu'un signe va paraître. Les cieux vont se déchirer. Une flamme de feu va se manifester. Puis au milieu de ça va descendre le Seigneur Jésus avec ses armées. Puis là, ils vont dire « Ah! C'est lui, dans le fond, qu'on déteste. » Là, ils vont prendre leurs armes. Ils vont dire « C'est lui qu'on va tuer. » Là, ça va être la folie. Parce que tous ceux qui vont être anéantis. Dans un des prophètes, puis là, ma mémoire me joue un tour ce matin, on nous dit que quand l'Éternel va délivrer Israël à la bataille d'Armageddon, il va frapper ces armées-là. Ils vont être debout, leurs orifices, leurs yeux vont fondre dans leurs orifices, leur langue va fondre dans leur bouche. Ils n'auront même pas le temps de tomber qu'ils vont être morts debout, puis là, ils vont tous s'écrouler. Parce que Dieu peut dire, arrête, puis ton cœur va arrêter de battre comme ça. Dieu peut dire à tes cellules, c'est terminé, puis tout va figer dans ton être. Il peut dire à toutes les molécules de ton être, cessez, puis tu peux tout être dissous d'un coup. C'est rien d'étonnant pour Dieu. Un jour, cette terre, puis cette création, Dieu dit, ça va être assez. Puis il va rouler tout l'univers comme un vieux manteau, puis il va s'en débarrasser. Là, le Dieu Tout-Puissant va venir contre les armées du monde. Là, on les voit s'unir, puis ils sont là pour l'attaquer. Verset 20, on nous dit, « Et la bête fut prise, et avec elle le faux prophète, qui avait fait devant elle les prodiges par lesquels il avait séduit ceux qui avaient pris la marque de la bête et adoré son image, même le peuple juif. Ils furent tous les deux jetés vivants dans l'étang ardent de feu et de soufre, et les autres furent tués par l'épée qui sortait de sa bouche, de celui qui était assis sur le cheval, et tous les oiseaux se rassasièrent de leur chair. On me dit dans 2 Thessaloniciens chapitre 2, concernant l'empereur des derniers temps, alors paraîtra l'impie quand Dieu va lui donner la permission que le Seigneur Jésus détruira par le souffle de sa bouche et qu'il anéantira par l'éclat de son avènement. Alors que les nations rebelles vont être contre Jérusalem et que Dieu va venir délivrer son peuple.
et manifester sa puissance. Quand on pense à l'histoire d'Israël, quand on pense à la prophétie biblique concernant les derniers temps, il faut retenir dans notre cœur que le peuple juif, ça va être un peuple problématique dans la prophétie biblique. Ça va être un peuple qui va être un fardeau, un poids pesant pour les nations. Il faut se souvenir de même que le peuple juif va être finalement envahi. On en a parlé dans Ézéchiel 38 et 39. Ils vont se laisser séduire par un traité de paix, ils vont se désarmer. En ce moment, n'osez pas envahir Israël. J'aimerais vous dire, c'est la damnation de la race humaine si vous le faites. Parce que Israël, c'est une des plus grandes armées du monde, et même si ce n'est pas officiel, ils l'ont bien avoué, ils ont l'arme atomique et nucléaire depuis bien longtemps. Donc, ils sont armés jusqu'aux dents, comme on dit. Il y a un changement qui doit se produire, et il va se produire, où ils vont se désarmer, et ils vont accepter de se confier en l'homme. Mais enfin, ce que j'aimerais mentionner en terminant, avec ces événements fatidiques de l'histoire à venir d'Israël, surtout avec les survivants à travers toute cette tribulation-là, que là, enfin, ils vont devenir sincères envers Dieu. Là, enfin, ils vont être prêts à croire dans le plan de Dieu. Et la Bible dit, tout Israël sera sauvé. Selon qu'il est écrit, le libérateur viendra de Sion, il a mis ses pieds sur le mont des Oliviers. Il viendra de Sion, il détournera de Jacob les impiétés, et ce sera mon alliance avec eux. Lorsque j'ôterai leurs péchés, Dieu va se manifester. Le peuple juif va être sauvé par la grâce de son Dieu. Ça s'en vient, cette conversion-là, cette transformation-là du peuple d'Israël. Enfin, ils seront convertis. Enfin, ils seront réconciliés. Je ne sais pas pour vous, ça m'est arrivé juste à quelques reprises de parler de la Bible avec des Juifs, puis oh boy, qu'ils ont du mépris. Oh boy, qu'ils veulent rien savoir. Comme des musulmans, bien souvent, dès qu'on cite là, que Jésus est mort sur la croix, tout ça, puis le Coran dit non, Jésus n'est pas mort sur la croix. Puis... Et les Juifs, c'est la même chose avec toute leur tradition. Comme ils sont fermés, mais enfin, ils vont recevoir ce pardon-là qui a été payé par leur Messie. Regardez dans Zacharie chapitre 12, au verset 10. Alors, je répandrai sur la maison de David et sur les habitants de Jérusalem un esprit de grâce et de supplication qui va les porter à ouvrir leur cœur. Ils tourneront les regards vers moi, celui qu'ils ont percé, leur Messie, celui qui est mort sur la croix. Ils pleureront sur lui, celui qu'ils vont voir en ce jour-là, comme on pleure sur un fils unique. Ils pleureront amèrement sur lui, ils vont réaliser leur erreur, comme on pleure sur un premier-né. En ce jour-là, le deuil sera grand à Jérusalem, comme le deuil d'Adramimon dans la vallée de Megiddo. Le pays sera dans le deuil, chaque famille séparément. La famille de la maison de David séparément et les femmes à part. La famille de la maison de Nathan séparément et les femmes à part. La famille de la maison de Lévi séparément et les femmes à part. On voit les coutumes juives qui vont continuer. La famille de Chiméi séparément et les femmes à part. Toutes les autres familles, chaque famille séparément et les femmes à part. Là, tout le monde va pleurer. Mon ami, on l'a crucifié. Mon ami, on ne fait de lui aucun cas. Mon ami, on a refusé tous ces passages prophétiques qui nous montraient que c'était Jésus le Messie, c'était lui qui nous aimait, c'était lui qui est venu auprès des siens. Puis là, ça va être un mélange de réjouissance, mais un mélange aussi de pleurs, alors qu'ils vont expérimenter ça. Regardez le chapitre 13 rapidement. Zacharie, chapitre 13, verset 1, pardon. En ce jour-là, une source sera ouverte pour la maison de David et les habitants de Jérusalem, pour le péché et l'iniquité. En ce jour-là, dit l'Éternel, j'exterminerai du pays les noms des idoles. Là, mettez-vous dans l'esprit de ces gens qui entendent cette prophétie de Zacharie. L'idolâtrie, c'est le péché principal des Juifs à travers leur histoire. Et nécessairement, ça s'est résorbé pendant un certain temps. Mais là, aujourd'hui, c'est l'homme qui est l'idole des Juifs. Ils mettent leur confiance dans l'homme, puis ils ne veulent rien savoir de Dieu. Mais là, ils vont être transformés parce que cette nouvelle vie-là en Christ va leur permettre
d'être libérés de ce péché-là. Dans Ésaïe 2, au verset 18, en parlant de la nouvelle vie d'Israël dans les derniers temps, on nous dit « Toutes les idoles disparaîtront ». Ésaïe 2, 18. Ça va être extraordinaire, la transformation du peuple juif. En passant, est-ce que c'est le cas aussi dans notre vie? Hein, je sais que probablement vous ne vous prosternez pas devant les petites statuettes, tout ça, pour les adorer. Mais peut-être que vous avez d'autres choses qui sont plus importantes que Dieu. Peut-être que vous êtes plus important dans vos décisions que la volonté de Dieu. Il y a toutes sortes d'idolâtries possibles dans la vie d'un chrétien. Toutes les idoles disparaîtront du milieu du peuple. En ce jour-là, verset 2, dit l'Éternel, j'exterminerai du pays les noms des idoles, afin qu'on ne s'en souvienne plus. J'ôterai aussi du pays les prophètes et l'esprit d'impureté. Si quelqu'un prophétise, j'avais l'intention de tout regarder ça, mais vous avez déjà bien travaillé. Et jusqu'à la fin, on continue, on descend au verset 8, où on revient sur les détails. Ça dit dans tout le pays, dit l'Éternel, les 2 tiers seront exterminés en parlant des Juifs et de toutes les nations qui vont venir contre les Juifs. Les 2 tiers seront exterminés, périront, et l'autre tiers restera. Je mettrai ce tiers dans le feu, le restant des Juifs en Palestine. Je le purifierai comme on purifie l'argent. Je l'éprouverai comme on éprouve l'or, puis gloire à Dieu. Il invoquera mon nom et je l'exaucerai. Puis comment est-ce que les Juifs vont être sauvés? En demandant d'être sauvés, en reconnaissant qu'ils ont besoin du Sauveur, en invoquant le nom du Sauveur. Romains 10:13, on nous dit quiconque. C'est pas juste pour les Juifs. Quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Jésus, j'ai besoin de ton pardon. Jésus, j'ai besoin de la vie éternelle. Jésus, j'ai besoin que tu viennes prendre mon péché et que tu fasses de moi une nouvelle créature, que tu me transformes entièrement. Bon, on voit que ça va se produire à ce moment-là. Je dirai, c'est mon peuple. Il dira, l'Éternel est mon Dieu. Le prophète Joël, encore concernant les derniers temps, il dit, alors quiconque, parce que les Juifs, ça va être un tremplin pour les nations, quiconque qui va avoir survécu, invoquera le nom de l'Éternel, sera sauvé. Le salut sera sur la montagne de Sion et à Jérusalem, comme a dit l'Éternel, et parmi les rachetés que l'Éternel appellera, alors qu'il va travailler dans le cœur des gens pour qu'ils se tournent vers lui. Oh, Pierre l'avait dit durant son ministère, dans Actes chapitre 3, il avait dit, « Repentez-vous donc, peuple d'Israël, Jésus est venu, votre Messie. Repentez-vous donc et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés. » Puis là, enfin, le cœur des Juifs va être ouvert envers cette réalité-là. Et ça va être extraordinaire, la transformation du peuple et par extension des nations de ce monde. Tout homme qui invoque Jéhovah pour sa miséricorde et son salut, par ou au nom de Jésus, ce nom même donné sous le ciel parmi les hommes à cette fin, avec cet objectif, sera sauvé, comme ce sera le cas en Israël. Il n'y a pas non plus de salut dans aucun autre. Et ceux qui le rejettent feraient mieux de prendre ces choses à cœur avant qu'il ne soit trop tard. Alors que les Juifs vont avoir ce privilège-là, ceux qui auront survécu, de se tourner vers leur Dieu et d'être sauvés. Alors, qu'en est-il dans la prophétie biblique concernant la fin de l'histoire avec le peuple juif? On voit que dans ce contexte et ce scénario, le peuple juif va être problématique. Le peuple juif va être difficile. Et les nations vont ressentir cette pression-là dans les relations internationales. Ultimement, le peuple juif va être envahi. Et les nations vont venir pour envahir Jérusalem, puis envahir le peuple, puis ils vont rentrer dans le peuple, ils vont faire une œuvre à travers le peuple. Puis finalement, quand ils vont être dans la ville de David, puis ils vont être en train d'achever l'extermination, le génocide des Juifs. 1 tiers va être encore vivant. Là, Dieu dit, OK, c'est le tiers avec lequel je vais pouvoir travailler. C'est le reste qui va être bien disposé. Puis là, Dieu va venir travailler dans leur cœur. C'est merveilleux parce que le peuple juif va être sauvé. Tout Israël sera sauvé par la grâce de leur Dieu. Alors qu'ils vont se détourner de leur judaïsme
alors qu'ils vont se détourner de la Talmud, alors qu'ils vont se détourner de toutes les traditions qu'ils ont apprises depuis près de 2000 ans, qui cherchent à les détourner de la grâce de Dieu. Là, finalement, ils vont accepter ce salut que Jésus, leur Messie, a payé pour chacun d'eux. Oh, qu'on puisse continuer à payer pour cette œuvre à travers les nations. Qu'on puisse continuer à être de bons témoins de Jésus-Christ pour que de plus en plus de personnes se tournent vers lui. Et qu'on puisse surtout garder nos yeux vers le Seigneur. Garder nos yeux vers lui. Parce que même si moi je crois, et je suis convaincu que l'Église, on va éviter la majeure partie de tout ce qui est décrit dans la prophétie biblique. Que l'Église va être enlevée avant le grand traité international puis la parution de l'Antéchrist ici-bas sur la terre. Puis qu'on va éviter la majorité de ces choses. C'est fort possible que d'ici là, on passe nous aussi par le fourneau de l'épreuve. 1 Pierre 4,12, ce n'est pas étrange pour le chrétien. C'est rien d'extraordinaire. Dieu nous appelle à rester fermes quand les choses autour de nous sont de plus en plus difficiles. Rester attaché à sa grâce et être victorieux malgré tout pour pouvoir accomplir toute sa volonté. Nous allons prier ensemble. Ô Père Céleste, je veux te remercier pour la patience de ton peuple ce matin. Je veux te remercier pour leur attention, leur intérêt. Et surtout, je veux te remercier pour tous ces beaux passages apocalyptiques, ces vérités eschatologiques de la prophétie des Écritures concernant ce peuple contredisant, concernant ce peuple endurci, ce peuple orgueilleux qu'est la nation d'Israël. Et Seigneur, alors qu'on voit les atrocités qui se font de part et d'autre en ce moment, on se rappelle que les choses, ultimement, peut-être pas maintenant, peut-être plus tard, peut-être dans la prochaine génération, mais fort probablement aussi bientôt, que ces choses-là vont prendre de l'ampleur et qu'il va y avoir de plus en plus d'acteurs puissants qui vont s'en mêler. Ô Père Céleste, à travers tout cela, aide-nous à garder les yeux à la bonne place. Tu es souverain, tu es au contrôle et tu vas être avec nous tous les jours, Seigneur, à travers nos difficultés, jusqu'à ce qu'on puisse s'en aller et faire partie de ces chevaliers-là, Seigneur, qui vont revenir avec Christ pour établir son royaume sur la terre. Merci pour ta bonté. Merci pour ton salut. Merci pour ta miséricorde. Gloire à ton nom, au nom de Jésus. Amen. Je vais vous demander de vous lever, s'il vous plaît. Nous allons tourner le numéro 6.